Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'accueille Tim, un enfant de 9 ans qui a choqué absolument tout le monde, en tout cas toute l'équipe, lors du tournage, de par son aura, sa manière d'être, mais surtout, je pèse mes mots, par rapport à son niveau stratosphérique de guitare. J'ai été très impressionné, vous le verrez pendant cette discussion, et bien j'en ai même perdu à maintes reprises mes mots. Aujourd'hui on est le 29 septembre, je l'avais annoncé mais je suis très heureux de vous le redire, c'est la sortie officielle de mes nouvelles méthodes vidéo pour apprendre la guitare avec moi. Ça y est, c'est disponible sur ma plateforme lachelosphère.com qui d'ailleurs a été refait à neuf pour que ça soit bien tout simplement plus agréable, plus cool de naviguer dessus et un coup de modernité. Donc ces deux méthodes, je vous en parle un petit peu plus tard, mais il y a la méthode grand débutant et la méthode guitare tech et le lien est cliquable juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vais m'atteler à rejoindre Tim, ce guitariste de 9 ans au talent incroyable. C'est parti. Bon Tim, déjà je te fais un petit check quand même. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es bien installé? Tout va bien? Ouais. Sûr? Ouais. Tu as ton petit verre d'eau, tu as tout ce qu'il faut parce qu'aujourd'hui on va discuter. Et je voudrais commencer par un petit truc que je vais te montrer sur mon téléphone. Alors attends, parce que on a préparé cette vidéo et on m'a envoyé quelque chose. Ok? Je te montre ça. Ok? C'est bien toi sur cette photo? Oui. T'as quel âge là du coup? J'avais 3 ans sur la photo. 3 ans? Et alors, tu faisais de la guitare directement là, à 3 ans, ou c'était juste pour la première fois que tu faisais une guitare? Ouais, c'était en fait, je faisais de l'air guitare sur un morceau de Rammstein. À 3 ans? Ouais. Très bien. Bonne initiative. Alors du coup, ok. Et t'as commencé la guitare à quel âge toi exactement? Parce que là, rappelle-moi ton âge. 9 ans et demi. Ok. Et t'as commencé à quel âge? À 7 ans. Donc environ 4 ans après cette petite photo. Évidemment, on va parler de notre ami Tim, donc Timéo, bon, je vais t'appeler Tim, hein, comme si on était potes depuis très longtemps. On va parler de ce que tu aimes en musique, de comment on en arrive là à 9 ans, je vais pas dire 9 ans et demi, mais 9 ans et demi, pour jouer comme tu le joues. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête, comment tu travailles tout ça, comment tu joues exactement, parce que moi j'ai vu 2-3 petits trucs, mais j'aimerais voir en vrai, parce qu'apparemment ça a l'air d'être assez insolent, et on va s'amuser. Est-ce que t'es chaud ou pas du tout? Ouais, je suis chaud. Pour commencer, j'aimerais que tu me joues un petit truc. C'est-à-dire que j'ai envie que tu amuses aussi un peu la galerie, d'accord? Tu montres un peu le délire de ton jeu. Donc, tu vas me jouer... Enfin, t'as un truc en tête, là? Ouais. C'est quoi que tu vas me jouer? Je vais jouer à The Horse de Polyphia. Ok, donc du Polyphia. Déjà, tu sais que c'est très complexe, Polyphia. T'es sûr de te lancer là-dedans, là? Ouais. Vas-y, fais-nous plaisir. Ok, ça va, en arrière-cam, tout va bien au niveau du jeu de... Alors, juste pour t'expliquer un truc, c'est que moi, à 9 ans, je pense que j'étais en train de jouer au Pokémon. D'accord? Hyper impressionnant, tu le joues super bien, déjà. Juste pour expliquer un petit peu, donc Polyphia, on est quand même sur un niveau assez extrême. Et t'as mis combien de temps pour apprendre ce truc-là, qui, moi, me paraît ouf? J'ai mis 2 jours. 2 jours à apprendre ça? Ouais. T'as fait comment? Tablature, c'est tout à l'oreille? Non, pas à l'oreille quand même, si? Il y a des parties que j'ai fait à l'oreille et des parties avec un tuto. Ok. Alors, ça me paraît très impressionnant, donc c'est assez fou. Bon, là, tu nous as joué un truc... Alors, je suis assez choqué, hein, d'accord? Parce que je savais pas que tu jouais dans... Je savais que tu jouais bien, mais là, c'est quand même assez chirurgical. On va parler un petit peu de tout ça. Donc là, tu m'as joué du Polyphia, c'est un style assez moderne, mais t'as commencé par où, en fait, tes goûts musicaux, en gros, c'est quoi? T'es guitariste, etc. Au début, j'ai goûté du Rage Against the Machine avec le guitariste Tom Morello. Ouais. J'ai goûté aussi Queen of the Stone Age. Ok, bien. Et après, il y a quelqu'un m'a fait découvrir Polyphia. Et j'ai écouté, j'ai adoré. C'est pas mal, c'est un style particulier, on va en reparler. Et tes guitaristes favoris, c'est qui? Du coup, j'imagine Simonson? Ouais. En plus, t'as presque le même prénom, du coup ça tombe très bien. Simonson, il y a qui d'autre que tu aimes bien en grand guitariste, comme ça, guitar héros? Steve Vai. Ah oui, tu connais Steve Vai? Oui. Tu joues du Steve Vai aussi? Oui. Ok, bon, alors, calme-toi. On va évidemment aussi parler de ton matos, tout ça, mais j'aimerais que tu me joues du Steve Vai, monsieur. Ok. Ok? Je vais même pas dire que tu vas m'apprendre du Steve Vai, parce que là, à l'heure actuelle, je crois que tu me dépasses en tout temps Steve Vai. Donc, à ses pieds, il a ce qu'on appelle une pédale wah-wah. Donc, fais-nous une petite démo, tiens, juste pour voir. On va écouter rien que le son de la wah-wah, comme ça.
Donc il va contrôler tout simplement tout ça, et il veut nous jouer un petit Steve Vai. Quel morceau que tu vas jouer? Bannersi. Ok, donc la partie plutôt solo, ou non, c'est le riff principal? La partie plutôt solo. Ouais. Oui, voilà, plutôt solo. De toute façon, toi, le shred, le solo, tout ça, je crois que t'aimes bien. Vas-y, montre-nous. Pareil, t'as appris ça rapidement, j'imagine. Tu vas nous dire 48 heures? Ouais. Ok. Alors, tu prends des cours, du coup? Oui. Ça fait combien de temps que tu prends des cours? Ça fait 2 ans que je prends des cours, à peu près. Ok, dans ces cours, ça se passe comment? C'est guitare électrique, guitare classique? Qu'est-ce que tu fais exactement? De la guitare électrique. Ok, et tu demandes les morceaux que tu vas apprendre, ou c'est le prof qui t'impose? C'est plutôt, en fait, je fais des morceaux, oui, mais c'est plutôt de la technique que je fais. Qu'est-ce que tu vas lui demander en technique, là? C'est quoi les dernières techniques que tu as appris en guitare? Les dernières techniques que j'ai appris, c'est les modes en guitare. Les modes lydiens, par exemple, celui-là que Steve Vai utilise, et tout ça. Ok. Ok, et t'as capté les modes? Pas encore, il va m'en reparler, mais j'ai appris un peu, ouais. Ouais, alors c'est un truc assez complexe quand même. Ok, donc les modes, Steve Vai, Polyphia, Rage Against the Machine, etc., ça fait de toi quelqu'un qui est assez fou. En fait, je suis en train de capter un truc depuis tout à l'heure, c'est que tu me dis que t'as commencé à 7 ans. T'as 9 ans et demi, donc ça va bientôt faire... Ça fait 2-3 ans que tu joues la guitare. Ouais. Et tu gères déjà ça. Tu te rends compte que t'as un... Je trouve après, hein. T'as un bon niveau. Tu t'en rends compte, ça, ou tu captes pas le truc? Ou tu te dis, ouais, c'est normal? Ouais, je me dis, ouais, c'est normal. Ouais. Mais t'as des potes avec toi qui jouent de la musique? Ouais. Ok. Et c'est des gens avec qui t'as un groupe? Parce qu'on a préparé la vidéo. Apparemment, t'as plusieurs groupes. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle les Sparking Killing Boy, avec un petit batteur de 10 ans. Ouais, quasiment ton âge, ok. Et un bassiste qui est un adulte. D'accord. Et à côté de ça, t'as d'autres groupes, je crois, aussi. Ouais. Vas-y, dis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, tous les liens de ton groupe seront en description pour que les gens aillent écouter. Il y a quoi? Il y a des clips qui sont dispo? C'est sur YouTube, Spotify, il y a des petites compos, ou Instagram, c'est comment? C'est sur Facebook, Instagram, Ouais. et tout ça. Partout, ok. Et donc, t'as 2 autres groupes. Ouais. Vas-y, dis-moi, c'est quoi? J'ai un Tribute News et un Tribute ACDC. Ok, donc tribute, tu peux expliquer pour les gens qui savent pas ce que c'est un tribute? Il y en a qui savent pas du tout ce que c'est. Tribute News, tribute, c'est quoi un tribute? Alors, un tribute, c'est un groupe qui reprend que des chansons d'un groupe, genre par exemple Muse ou Rage Against the Machine. Ouais. Et donc ça veut dire que en plus d'apprendre la guitare, en plus d'apprendre des techniques, comme tu me l'as dit, des morceaux, etc., t'apprends les morceaux et le répertoire pour Muse, et t'apprends la musique répertoire pour ACDC. Oui. Ok. Donc on se rappelle de nous quand on jouait à Pokémon à 9 ans. Hein. Je remets toujours cette phase-là parce que, waouh, t'es très très impressionnant. Alors, on va revenir sur tes groupes après. Parce que qui dit groupe dit qu'il y a de la composition, il y a de la scène aussi. Après, tu es sur scène, j'ai vu les petits trucs qui traînent de toi, c'est quand même vachement impressionnant. Et on va revenir un peu sur ton apprentissage de guitare. Est-ce que tu te souviens le tout premier morceau que t'as appris en guitare? Le tout premier morceau. Me dis pas non, je me souviens pas, c'était il y a 2 ans, hein, donc ça va. Hein. C'est pas comme si c'était il y a 20 ans. Hein. C'était Smoke on the Water de Deep Purple. Bon bah vas-y, viens on le joue ensemble. 1, 2, 3, 4. Ok, très bien, tu sais bien les donner les départs, tu sais bien jouer. Alors c'est vrai que ce morceau, bah très cool pour les gens qui veulent débuter. Et très bonne idée de début de morceau, ça c'est cool. Smoke on the Water, Deep Purple, et comme quoi 2 ans après, a priori on peut jouer du Steve Vai, dans un idéal. Alors moi, parce que je vais aussi te raconter ma vie, mais moi le premier morceau avec un prof, j'avais demandé Enter Sandman de Metallica. Ah. Ok, pas le solo. D'accord, le riff du début, j'avais pas mal galéré, et après j'étais revenu vers des trucs comme ça, comme un soirée. Et d'ailleurs, Metallica, tu joues un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup, les gens de la chaîne, enfin qui suivent la chaîne aiment beaucoup. Toi tu joues ou pas? Ouais. Enter Sandman, tu joues? Oui. Le solo, tu... Quoi? Le solo, oui. Le solo, tu joues? Oui. Tu te ficherais pas un petit peu de moi là? Alors attends. En plus, t'as ramené ta Wawa. Ouais. Donc il dit Metallica,
solo, Kirkamet, Wawa. On peut tenter de se le jouer ensemble. Ok? Déjà, il faut que je me rappelle la partie d'accompagnement. Je vais me la rappeler vite fait. Et après, bah, on va se mettre à jouer le solo. Et on va voir comment tu le gères. Parce que là, il faut en reparler. Alors, je vais me rappeler l'accompagnement. 1, 2, 3. Je pense qu'on peut faire un petit applaudissement général. Hein. Voilà, moi aussi. Voilà. J'ai été choqué, je suis choqué. Je l'ai appris avec mon prof en 3 cours. Ok. Bah écoute, félicitations. Rien à dire. Bon, c'est vrai que Tim est ultra impressionnant, mais c'est possible aussi pour tout le monde d'apprendre la guitare. D'ailleurs, comme je l'ai annoncé en début vidéo, j'ai sorti une toute nouvelle méthode vidéo, justement, qui s'appelle Plus jamais débutant. Elle porte bien son nom, c'est pour ceux qui commencent de zéro, qui ont quelques mois, voire un petit peu d'années et bien d'expérience en guitare, ou même ceux qui veulent reprendre après avoir arrêté la guitare, ce qui arrive. Cette méthode, en fait, elle est composée de plusieurs heures de vidéo, mais toujours dans un ton de vulgarisation, ludique, et surtout zéro blabla, hein, des blabla qu'on peut retrouver un peu partout, pour avoir le 100% de jeu et de résultats. Mon but, ça a toujours été ça, même avec mes anciens élèves, c'était toujours de jouer directement, trouver le plaisir au maximum, de vulgariser, de prendre les chemins de traverse pour aller à l'essentiel, jouer en s'amusant et surtout sortir de la case débutant. C'est disponible sur la plateforme lachelosphère.com, ça vient de sortir, il y a des offres de lancement, c'est donc le moment d'y aller, et il y a aussi plein d'autres méthodes si vous êtes intéressé, pas que pour les débutants, pour ceux qui aiment le métal, ceux qui veulent avoir un style polyvalent, l'improvisation ou quoi que ce soit. Et avec cette toute nouvelle méthode, il y a une autre toute nouvelle méthode qui est la méthode Guitar Tech, où là on apprend à justement être son propre Guitar Tech à la maison. C'est un petit peu plus spécifique, c'est pour ceux qui veulent tout simplement bien régler leur instrument, l'entretenir, l'optimiser pour soi, et surtout aussi l'upgrader économiquement, intelligemment. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur la toute nouvelle chelosphère.com qui est disponible en lien cliquable juste en dessous de cette vidéo. Merci à tous d'avoir écouté cette petite parenthèse. Et c'est peut-être compliqué parce que ça fait que 2 ans que tu joues au final. En termes d'expérience de guitare, bah c'est tout neuf. Mais quand moi je t'écoute jouer, j'ai l'impression que ça fait 15 piges, quoi. S'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, juste un conseil qui voudrait apprendre ce solo, parce qu'il y a plein de gens qui adoreraient apprendre à jouer solo, tu vois. Même moi, il faudrait que je me remette dessus à le jouer. Je l'ai joué à un temps, mais voilà. Si tu peux donner un conseil, est-ce que tu en as un d'ailleurs? Tu peux me dire non, mais zéro conseil. En fait, tu peux leur dire, démerdez-vous. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vrai qu'à cet âge-là, avec l'expérience, comme je l'ai dit, c'est difficile de donner des conseils. On va pas aller dans ce délire-là. Travaillez vos oreilles, travaillez vos gammes, faites-vous plaisir. Et je pense que toi, t'as un plaisir absolu, par contre. Ça te passionne vraiment la guitare. Oui. En ce moment, j'étais en train d'apprendre un morceau de Steve Vai. Encore Steve Vai, qui est très technique, en plus. Hein. À l'oreille. Ouais. Pour travailler mon oreille. Et c'est Coin Machine. À l'oreille, tu dis? Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui te prend d'apprendre tout seul à l'oreille? C'est pour bosser toi-même, tu te dis toi-même, je veux bosser mon oreille, donc je vais aller taffer l'oreille. Ouais. Et alors tu fais comment en gros? Bah j'écoute bien le morceau, j'écoute toutes les parties qu'il y a dans le morceau. Ouais. Et j'écoute bien les notes et j'essaye de les reproduire sur le manche. On va rentrer dans la philosophie musicale. Comment tu sais qu'une note n'est pas la bonne? Parce que c'est ce que tu me dis, c'est facile pour tout le monde. J'écoute, enfin facile, théoriquement. J'écoute un morceau, j'écoute une note, j'essaie de la reproduire et je vois si c'est la bonne. Ok. Mais comment tu sais si c'est la bonne? Bah, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il y a des notes qu'on peut faire, 2 notes sur le manche qui peuvent se ressembler. Ouais, qui sont très proches. Ouais, voilà. Et du coup, je fais ça en fonction de la sonorité de la note. Ok, donc t'as une très bonne oreille a priori. De toute façon, on va faire un petit jeu ensemble que j'aime bien faire. Je vais te jouer des trucs, tu vas essayer de les reproduire à l'oreille. Par contre, tu fermes les yeux, tu me regardes pas. Ah bah oui. On va tester quand même. Alors, je veux cette note. Et ensuite cette note. Parfait. Ferme les yeux.
Tu vas vite, en plus c'est assez impressionnant. Celle-ci. Ouais. Donc on a première, deuxième. Ferme les yeux. Ok, donc encore une fois c'est assez impressionnant parce qu'il est vraiment quasiment instinctif. À voir toi dans 10 ans où tu vas être, hein, c'est assez ouf. Maintenant le jeu de toutes ces notes là. Donc, t'as tout mis en place, le palmute, les effets, on va un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Alors en préparant la vidéo, on m'a dit qu'il y a un guitariste qui vraiment t'aimerais trop jouer comme lui, ou en tout cas être dans le même principe, c'est Tim Henson. Ouais. C'est quoi que tu aimes chez lui? Parce que t'as envie de... C'est quoi, t'as envie de lui ressembler guitaristiquement? Sa carrière, sa façon de jouer, c'est quoi en fait qui te fait kiffer le plus? Sa façon de jouer. Ouais, ça te fait quoi? Enfin, c'est quoi que tu kiffes le plus? Bah, je trouve ça en fait incroyable. Ouais, hyper, j'ai dit tout à l'heure, chirurgical. Il a apporté quelque chose de fou. Pour avoir beaucoup parlé de Tim Henson sur la chaîne, et du groupe, de son groupe Polyphia, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi... Tu penses quoi, toi, des gens qui disent que ce guitariste, parce que là, t'as 9 ans, donc t'es dans la new gen en guitare, hein, et il y en a très peu, mais que ce guitariste est plus un ordinateur, un robot, plutôt qu'un vrai musicien. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Rien. Ouais. Ok, toi, t'as la sensation d'entendre un robot qui joue, ou non, pour jouer de la vraie musique? Bah, je trouve que franchement, c'est vraiment de la vraie musique. Hein. Ok, bah, c'est intéressant d'avoir ton avis, tu vois, parce qu'il y a énormément de personnes qui, moi, commentent sur les vidéos. Ah non, c'est pas de la musique, c'est trop robotique, ou quoi que ce soit. Comme quoi, toi, tu peux kiffer Metallica ou autre, et aussi, ou Steve Vai, hein, et aussi Tim Henson. Mais si pour toi, c'est de la vraie musique, c'est très très bien, parce que ça en est, au final, ça reste des notes. Du coup, on va parler un peu matos, si tu veux bien. Alors, présente-nous ta petite guitare, là, que t'as... sur toi. Alors ça c'est une EVH Wolfgang Special Stripped Series que j'ai acheté à Londres au Denmark Street Ok. dans un magasin où les Rolling Stones enregistraient. Pas mal. T'as rapporté 2 autres guitares. Ouais. Ok. Bon bah je la connais celle-ci. Ouais. Du coup c'est la... Bah je te laisse la présenter, vas-y. Hein. Ouais. Celle-là c'est la Todd 10N de Tim Henson. C'est sa signature du coup. Ouais. Alors, t'aimes bien cette guitare? Moi, je l'ai eu entre les mains. T'aimes bien ce délire de guitare? Ouais. Donc, c'est une électro classique. Et qu'est-ce que tu joues avec ça? T'as des trucs que tu joues vite fait ou pas? Avec cette guitare-là, pour l'instant, non, je joue pas grand-chose. Ok, tu l'as juste acheté pour te la péter un petit peu. Ouais. Et... bah, de toute façon, ce qui est bien, c'est d'étudier un petit peu de Polyphia avec, par exemple. Ou même des pièces classiques. Parce que là, t'es très rock, très métal et tout. Mais tu devrais aller voir dans les pièces un peu classiques. Même il y a des trucs de flamenco aussi moderne, Rodrigo et Gabriela, je sais pas si ça te parle, c'est des trucs vachement qui pourraient te plaire. Où ça mélange un peu cet ADN de jeu classique, tu vois, et shred. Donc franchement, je te donnerai le nom un petit peu, après c'est mortel. Donc ça, très bien. Ok, et la troisième petite guitare, c'est laquelle? Alors, qu'est-ce que c'est que cette guitare un peu chelou? Alors cette guitare-là, c'est une Nighthawk, Epiphone et Gibson aussi. Ouais. Que j'ai eu quand je commençais vraiment à faire des concerts et à jouer parce que une de mes premières guitares c'était une Fender Telecaster miniature. Ok, oui. Par rapport aussi à ta taille, peut-être après tu grandis avec le temps, parce que là t'as des guitares type adulte, hein, donc ça y est, t'es au taquet dessus. Elle a une config assez particulière celle-ci, et donc tu l'utilises pour les concerts. Ouais. Alors tu parles de concerts. Tu vas nous parler de ça. Parce que du coup, c'est avec tes groupes. Ouais. Ok, t'as fait combien de concerts? 25. Une 25 dans l'année. Enfin, avec l'année dernière et cette année. Ok, avec tous tes groupes cumulés, c'est ça. Ok, 25 concerts, c'est énorme. Un concert, tu le prépares comment? Donc, c'est-à-dire que tu répètes avec ton groupe? Parce que c'est pareil, on m'a informé que chez toi, la pièce principale ou le salon, c'est vraiment genre un studio de répète, quoi. Enfin, quasiment, c'est ça? Oui.
Explique-nous ça, le matos. C'est qu'on mettrait une photo, hein, mais il y a quoi en fait dans ce salon? Parce que en général, dans le salon, il y a un canapé, petite télé. D'accord. Toi, t'as quoi? Moi, j'ai une batterie, j'ai une basse, j'ai mes 7 guitares. Ah oui, parce que t'as 7 guitares en plus. Ok. J'ai mes 2 câbles VH, Ouais. plus, le Blackfire 200, Ok. le Black Star. Et j'ai un Marshall aussi, avec un câble Marshall et plein de pédales dans un tiroir. Et ça, c'est dans ton salon. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que c'est là où tu joues de la zik, c'est là où tu t'entraînes, et c'est là où tu répètes avec ton groupe. Ouais. Vous faites de la reprise? Ouais. Ok, d'accord. Vous faites de la reprise de plein de groupes différents. Ouais, plutôt des groupes de rock and metal. Ok. Dis-moi par exemple quoi vous faites. Killing the Name of, par exemple, de Rage Against the Machine. Bon bah ok. T'aimes bien la jouer cette musique? Ouais. Bah moi j'aimerais que tu nous la joues, s'il te plaît. Ok. C'est parti. 3, 4. En plus t'as le groove, t'as le rythme, t'as tout ça. C'est hyper impressionnant, j'ai l'impression que c'est en toi quoi. Clairement. Enfin, c'est assez ouf. Alors, tu parles de concert. T'as le track avant le concert, comment tu prépares un concert? Quand t'arrives devant des gens, ça se passe comment toi? Non, je mets le track, je me prépare bien avant, je m'échauffe les doigts et puis c'est bon. C'est parti, ça a l'air d'être très très naturel. Ça a un peu là. Et tu prends du plaisir, j'imagine. Ouais. Ok. On voit même, j'ai vu des petites vidéos où tu ressens le truc et tout, ça a l'air d'être hyper naturel encore une fois. Et c'est assez impressionnant et ça sera toujours enfin pas un secret, mais une énigme pour moi de comprendre qu'il y ait des gens qui soient prédisposés et d'autres non. On n'est pas du tout là pour parler de ça, mais c'est juste pour dire que chez toi, on ressent vraiment ça. Et a priori, tu parlais de Londres, c'est là où tu as acheté cette guitare, Ouais. et tu as même joué Oui. à Londres, Oui, dans un pub anglais avec des bluesmen. avec des bluesman. Ouais. C'était au pif comme ça, quelle occasion, enfin, Ouais, c'était une impro. impro. Ouais. Donc en plus de ça, tu vas me dire que tu sais improviser. Ouais. Alors, là pour le coup, je vais te tester. Ok? On va voir ce que tu vaux en impro. Est-ce que tu arriveras à définir l'improvisation déjà? Voilà, ça c'est les yeux qui s'écarquillent, j'aime bien. Bah, quelqu'un fait une suite d'accords et la personne improvise quelque chose dessus. Ok, donc ça c'est la définition basique et que tu as totalement raison. Sauf que quand on va plus loin, ça sort pas de l'esprit de Dieu d'un seul coup de faire de l'improvisation. Tu vois, il faut bien des bases. Et je me demande où tu as trouvé ces bases en 2 ans. Donc déjà, on va faire un petit son ensemble. Je vais balancer, comme tu l'as dit, une suite d'accords. Et tu vas improviser. Pour voir si tu mytho ou pas. Alors, moi je vais te faire un truc genre... En plus, c'est hyper agréable de jouer avec toi. Hein. C'est super bien. Et ça, je sais même... T'expliques même pas comment tu fais, là. Non. T'as ta gamme. Ouais. Et après, tu parles. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a l'air, encore une fois, d'être hyper naturel chez toi. Parce qu'en fait, l'improvisation, c'est ça. C'est que tu utilises des lettres, Enfin, quand tu parles, imaginons. Tu vois? Parce que je vais un peu t'expliquer... j'ai essayé de t'expliquer des choses, parce que j'ai l'impression que tu me donnes une leçon, là. Et c'est très bien. Mais quand on parle, tu vois, on utilise des mots, des intentions, plus fort, moins fort, on fait des pauses, etc. Et puis on construit des phrases. C'est exactement ce qu'il est en train de faire de manière ultra naturelle. T'improvises très bien, t'as un super toucher, t'as une super rythmique, c'est assez fou. C'est quoi tes projets là? Les projets... Enfin, c'est bizarre de dire ça à quelqu'un qui a 9 ans. Mais c'est quoi? Enfin, guitaristique, hein, évidemment. Hein. C'est que tu comptes aller vers où? Je compte faire un concours de guitare dans toute l'Europe qui s'appelle le Tour Music Fest. Ok. Plus tard, toi, vraiment, tu
veux faire de la guitare un amusement, une passion, un à côté, ou tu veux vraiment être guitariste? Est-ce que c'est ton... Je veux vraiment être guitariste professionnel et puis voilà. Bah franchement déjà t'es bien parti, je préfère te le dire, donc il faut juste continuer pour toi que tout s'aligne. Et travailler un peu la compo et continuer, mais c'est assez fou. Et en fait, je lis là en préparant que t'aimerais devenir le meilleur guitariste du monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais. Ok. Mais c'est quoi pour toi le meilleur guitariste du monde? C'est quoi? C'est Tim Henson. Ok. La définition est très bien. Technique, un groupe qui marche, novateur aussi, tout ça, etc. Donc oui, ok. Encore une fois, t'es bien parti. Et bah du coup, si Tim Henson regarde cette vidéo, bon, je sais pas s'il parle français, mais qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Regarde, la caméra, elle est juste là. Ouais, je veux bien jouer en concert avec lui. Ah, t'aimerais bien jouer en concert avec Tim Henson? Ouais. Ok. Moi, enfin, là, en gros, ce que j'ai à te dire, c'est déjà félicitations Merci. d'être là où t'en es pour 2 ans de pratique. Je te souhaite aussi que tu défonces un maximum tout, que tu continues, que tu restes passionné parce que c'est assez fou. Et merci d'avoir aussi été là aujourd'hui et de donner envie peut-être à d'autres enfants qui regarderaient cette vidéo, à d'autres adultes ou quoi que ce soit. Donc c'est mortel. Est-ce que tu veux finir cette vidéo en nous jouant quelque chose qui te fait plaisir? Est-ce que tu as un truc en tête qui te ferait plaisir à jouer? Ouais, je pourrais faire l'intro de Master of Puppet. Ah, un petit Master of Puppet? Tu vas faire plaisir aux gens là, c'est cool. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un max de mots et commentaires juste pour féliciter Tim, pour lui donner du courage pour la suite, pour tout, pour lui donner... Bref, vous avez compris, de toute façon, je pense que vous avez compris le sujet de cette vidéo. Il y a aussi tous ces liens perso qui sont dans la description, donc j'imagine que tu as un petit Instagram, tu as tout, etc. Je vous mets tout, il y a tous ces réseaux, les réseaux de ces groupes, et puis, encore une fois, merci, et merci à toi d'être venu, et on te laisse tout défoncer avec Master of Puppet. Je vais même t'accompagner, si j'en ai la foi, ou alors te regarder, parce que tu joues tellement bien. C'est parti, fais-le Tu sais plaisir. la jouer? Pardon? Tu sais la jouer? Tu me demandes si je sais jouer Master of Puppet? Ouais. Il est gonflé celui-là. Il est insolent. Je vais te suivre. Encore merci d'avoir regardé ce contenu. Si toi ou un proche vous êtes intéressé pour passer dans une de mes vidéos pour raconter votre histoire, vous avez un profil atypique, n'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur ma nouvelle plateforme, lachelousphère.com, où vous retrouvez toutes mes méthodes vidéo pour apprendre la guitare et surtout les 2 nouvelles, la méthode plus jamais débutant et la méthode Guitar Tech. Pour fêter la sortie, il y a des offres de lancement qui durent que quelques jours, donc c'est le moment. N'hésitez pas et ciao tout le monde.